Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu tuto make-up. Enfin tuto avec des grands guillemets hein, parce que je me considère pas make-up artiste. Mais du coup on va se maquiller ensemble. J'ai petit miroir très important parce que même si le retour caméra il est assez bon, je vais rien voir. Et très important, le petit truc pour les cheveux. Pour empêcher de colorer les cheveux, d'avoir les cheveux dans le make-up. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va faire un petit make-up du coup avec les tons de ce sweat. Donc un peu bleu, blanc, tout ça. D'abord, on va faire une des étapes incontournables, c'est-à-dire le teint. Pour le teint, je prends mon fond de teint de chez Kiko. Donc c'est la teinte, enfin c'est ma teinte quoi, c'est la teinte WR10. Et aussi du coup un concealer qui me sert aussi d'anti-cerne. Je sais que c'est pas du tout la même chose mais bon moi ça marche bien. Un concealer qui me sert aussi d'anti-cerne, bah aussi de chez Kiko du coup. Voilà, le tout avec un petit pinceau. Hop. Donc ce que je fais, c'est que je mets des petits points de fond de teint un peu partout. Je mets des petits points, pas des gros traits parce que dans la mesure où c'est un petit pinceau comme ça, vous voyez. En fait ça empêche qu'il y ait trop de matière directement qui se mette. Et en fait même après, même pour moi dans la journée, parce que c'est des make-up que je garde toute la journée, c'est pas du tout confortable s'il y a trop de matière. Après je commence à estomper, donc je mets du petit miroir pour être sûr que j'estompe comme il faut. Une fois que ça c'est un peu estompé comme il faut, on va prendre le petit concealer qu'on va mettre du coup comme un anti-cerne. Donc j'ai pris une teinte plus claire que celle de mon fond de teint. Donc si je voulais vraiment utiliser comme concealer, j'aurais peut-être pris une demi-teinte moins claire ou bien la même teinte. Hop. Et pareil, du coup toujours avec le même pinceau, je pars de l'intérieur et j'estompe vers l'extérieur. Toujours en restant sur l'endroit où il y a des cernes quoi. Et en passant un petit peu sur la paupière aussi, comme ça en même temps ça sert de base pour le fond de teint après. Enfin le fard à paupières pardon. Donc là on a globalement préparé le terrain. Maintenant ce qu'on va mettre, on va prendre un petit bronzer. Il paraît très foncé comme ça mais il l'est pas tant. On va prendre un pinceau comme ceci, un petit peu biseauté. Voilà, mais assez épais quand même. Et on va venir du coup placer son pinceau à peu près ici et venir gentiment vers là où il y a le petit creux de la joue pour accentuer ce petit creux de la joue. Voilà, et surtout on estompe bien parce que sinon ça fait pas très naturel du tout. Alors même si vous verrez, le make-up sera pas du tout un make-up naturel. J'aime bien que mon teint soit pas trop abusé quand même. On voit bien la démarcation ici, mais moi j'aime bien. Ça me rappelle un petit peu les codes de drague et tout. Donc moi j'aime bien, je garde. On fait la même chose de l'autre côté évidemment. Une fois que c'est à peu près pareil des deux côtés comme ça, on en a fini avec le bronzer. Sinon on peut aussi en rajouter un petit peu au-dessus. Mais puisque je vais laisser mes cheveux détachés, en fait on verra absolument pas le début de mon front. Donc par pur radinisme, je sais pas. Puisque je suis une grosse pince, je vais pas le mettre sur le front comme ça, économie de maquillage, tout simplement. On va mettre un blush très léger parce que du coup le maquillage sera bleu et j'aime pas trop que ça fasse bleu, rouge et tout sur le même, enfin dans le même make-up quoi. Donc on va prendre ce petit blush ici, rose pâle, que on dirait pas tant que c'est un blush. Mais moi j'aime bien quand je fais des petits trucs très clairs tout ça. On lésine pas sur le pinceau, du coup j'ai pris un pinceau un peu aussi gros que celui que j'avais pris pour le bronzer, sauf que celui-là n'est pas biseauté. Et on va au-dessus de là où on a mis le bronzer. Alors à la caméra ça se voit pas beaucoup, mais en vrai ça se voit un peu mieux. De toute façon je vous mettrai des photos du résultat quand il sera terminé à la fin de la vidéo. Et ce qui est bien c'est qu'il y a des petites paillettes, donc ça fait même un petit peu highlighter. Donc
le teint est à présent presque terminé. J'allais dire terminé, mais pas du tout. On va poudrer tout ça. Alors pour poudrer, je prends un énorme pinceau comme ça. Je mets principalement en dessous des yeux. Et après je mets tout là où je suis susceptible, où le maquillage est susceptible de bouger un petit peu durant la journée. Et comme ça il bougera moins. Voilà, donc c'est très rapide. Et maintenant le teint est terminé, je peux le dire. C'est fini. Donc maintenant on va passer à la partie qui est un peu plus rigolote. Donc on va faire les couleurs avec cette palette là. Et cette palette là, où du coup on va utiliser principalement les bleus. Donc maintenant que j'ai lavé les pinceaux, à peu près, mais la couleur ne dégorge plus donc. Très bien. On va prendre avec ce pinceau là. Donc un pinceau fait pour les yeux, mais qui est quand même un peu épais. On va prendre cette couleur là. Hop, ici là. Hop là. Et on va venir de l'intérieur. Je vais prendre le truc parce que sinon on va y arriver. De l'intérieur. Comme ça, vers l'extérieur. On n'est pas obligé d'aller jusqu'à l'autre bout de la paupière parce qu'il va y avoir le bleu qui va venir. Mais d'étirer quand même un petit peu. Donc à la caméra ça ne se voit pas énormément, mais en vrai un petit peu quand même. De toute façon le but c'est de faire un peu une couleur de base. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à prendre un bleu déjà clair. Donc est-ce que je vais prendre celui-là? Oui, je prends celui-là directement. Donc on va prendre ce bleu là. Hop, que vous voyez qui est quand même assez pigmenté. C'est ça que j'aime bien avec cette palette, c'est qu'elle est très pigmentée. Et on va le mettre hop, du milieu. Et on étire vers l'extérieur comme ça. Donc on obtient un petit dégradé comme ça. Et on va donc du coup accentuer ce dégradé en prenant donc, ce bleu là, ici, qui est beaucoup plus foncé, qu'on va mettre vraiment à l'extérieur en fait de la paupière. Comme ceci. Hop, je vous montre. Comme ça. Et surtout, on estompe bien. Donc si on repasse un petit peu sur l'intérieur, c'est pas dramatique. De toute façon, après on viendra mettre des paillettes. Donc on n'hésite pas à en mettre un petit peu sur la partie de la paupière du bas. Pour pas que ça fasse une démarcation trop grosse. Et maintenant, on va mettre des paillettes. Très important les paillettes. Ces paillettes là, ici. Donc elles sont blanches nacrées. Et ça va venir, si je me débrouille bien, faire ressortir tout. Et ça va être très sympa. Donc on met à l'intérieur de la paupière. Voilà. Je vais pas faire de liner aujourd'hui pour la simple bonne raison que une main qui va trembler avec le truc de l'autre côté et tout, j'ai un peu peur de le foirer. Et du coup, je vais éviter d'en faire pour cette fois-ci. Mais un tuto liner arrive bientôt. Bientôt. Où du coup, je ferai un maquillage très simple avec du coup seulement un liner. Et voilà, ça me gratte avant l'oreille là. Donc on va mettre du mascara. Donc le mascara que j'ai, c'est celui de chez Aromazone à l'huile de ricin. Et il est franchement pas mal. Le seul problème c'est que au contact de l'eau il coule facilement. Et quand il rentre dans les yeux il a tendance à piquer un petit peu. Hop. Et donc là on a le mascara qui est posé. On va mettre l'highlighter. Donc c'est le Moon Cruiser de chez Kaleidos. Hop. On va prendre le pinceau qui va bien. Donc je vais venir avec hop, le petit pinceau. Hop. Gentiment parce que faut pas en mettre trop pour que ça se voit. Je vais venir le poser juste en dessous de mon œil. Faire un petit trait comme ça. J'en mets aussi un petit peu, parce qu'on n'a jamais trop de paillettes, ici.
Et donc du coup, ce qu'on va faire pour les lèvres, on va faire un petit combo qui passe un peu avec tout. Donc avec un crayon, alors c'est un crayon à sourcils que j'utilise comme crayon à lèvres. J'en ai pas encore acheté de cette couleur là en crayon à lèvres, mais ça va venir, ça va venir, ça va venir. Et je vais arrêter de tout mélanger. Donc on va venir faire le contour, tout simplement. En overlinant un tout petit peu, mais pas énorme. Donc pour l'instant ça va pas durer, je suis d'accord, mais ça va venir. Avec du coup ce petit rouge à lèvres que j'ai trouvé dans une boutique à Rouen. Très bien. On va venir vers l'intérieur de la lèvre. Mettre un petit peu de matière. Voilà. Donc c'est pas mal. Mais vous allez me voir venir. Il faut des paillettes. Nous allons prendre un gloss. Donc comme ceci de chez Kiko. Encore. Hop. Voilà, et ça rajoute un petit peu de paillettes. Coiffer très grossièrement les cheveux. Hop, remettre les lunettes pour le coup du spectacle. Hop. Et voilà le résultat final. Donc en 25 minutes à peu près, vous avez du coup un make-up comme ça. Bon, c'est pas trop recherché non plus, c'est juste un dégradé au niveau des yeux et tout, mais ça fait le taf. Et le matin, quand on n'a pas 45 minutes, 1 heure pour se maquiller, ça suffit largement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mettrai donc du coup les photos ici par exemple, ou juste après du résultat final du make-up, où on pourra voir donc du coup un peu plus les paillettes, l'highlighter, tout ça. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo, et je vous fais des gros bisous.